Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour ce tuto numéro 4 qui sera le dernier tutoriel de cette playlist. Le thème est la question du jour, quand est-ce que je dois investir? On commence tout de suite avec ce graphique qui va mettre en avant toutes les démarches possibles qui vont vous permettre de savoir si oui ou non les temps sont propices pour de l'investissement. Comme vous pouvez le voir, le graphique est découpé en 4 parties qui représentent 4 échelles de grandeur dans lesquelles on pourra trouver des informations. Ces 4 parties, je les ai appelées des dimensions. Je précise que je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement de chacune de ces parties. Le but, c'est juste de vous permettre de comprendre et de vous donner des tips, des astuces qui vont vous permettre de prendre des informations nécessaires dans chacune des dimensions pour vous permettre au final une maîtrise plus approfondie de vos investissements. Je précise une seconde chose, c'est le fait que, en tant que débutant, on commence souvent notre processus d'apprentissage et donc par conséquent nos analyses dans la dimension numéro 4, l'analyse technique. Vous verrez qu'avec le temps, on commence à avoir une vision un peu plus approfondie et on s'intéresse de plus en plus à la dynamique du Bitcoin. Puis l'expérience et la connaissance venant, on finit par acquérir des connaissances sur le marché US et enfin sur l'économie en général. On pourra donc noter le fait que la démarche d'apprentissage généralement observée est totalement à l'inverse de la démarche que je vous propose. Car la finalité, le but, c'est que vous ayez une vision globale de ce qui se passe pour affiner votre démarche et votre questionnement pour en terminer sur l'analyse technique. C'est en prenant en compte toutes ces dimensions que vous pourrez toucher du bout du doigt l'aspect timing de l'investissement. On commence notre déroulé avec la dimension numéro 1 sur l'économie. Je vous rassure d'emblée, vous n'avez en aucun cas besoin d'être un expert en économie. Votre but, c'est de faire un point rapide sur la situation économique dans laquelle on se trouve. Exemple en ce moment, on en parle de partout, le problème c'est l'inflation. Votre but sera donc de trouver des sources d'informations qui traitent de ce sujet. Je commencerai donc par vous poser 3 questions. La première question, quel est le pays selon vous dont les marchés sont les leaders à l'international? La réponse, je vous la donne, c'est les marchés US. Ils sont depuis longtemps les leaders incontestés au sein des marchés financiers. Votre intérêt doit donc se porter sur ces marchés. La seconde question, c'est quelle institution au sein des marchés US me fournirait des informations utiles pour pouvoir connaître la situation économique dans laquelle on se trouve? La réponse, c'est la Fed, c'est la Banque centrale américaine et son président Jérôme Powell. Troisième et dernière question qu'on va se poser, et c'est elle qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les démarches prises par la Fed ou encore quelle est la politique générale de cette entité. Pour connaître toutes les news, toutes les dates de réunion, les dates de prise de parole ou encore les parties chiffrées, sur l'inflation par exemple, vous pouvez utiliser le site investing.com ou encore aller sur notre Discord sur lequel vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin. Petite astuce, vous vous rendrez compte avec le temps, à chaque fois que Jérôme Powell, le président de la Fed, prend la parole, l'ensemble des acteurs du marché ont les yeux rivés sur lui. Ça a pour conséquence, avant l'intervention, de ralentir les marchés. Les marchés sont totalement ennuyeux, il ne se passe absolument rien. Dès la fin de la prise de parole, les intervenants du marché prennent leurs décisions et le marché connaît une phase explosive. Ne soyez donc pas étonnés qu'avant une prise de parole, le marché soit totalement inintéressant. Et surtout prenez garde au moment de la fin de l'annonce à ne pas vous faire piéger et à perdre de l'argent sur un mouvement brusque et incohérent. On continue avec la dimension numéro 2, les marchés US. Pour les marchés US, comme on vient de le voir, c'est le marché leader. Donc on se doit d'avoir un œil dessus. Pour ce faire, vous allez regarder deux choses. La première, c'est le SP500. C'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça va vous permettre de faire un bilan simple et rapide de la dynamique de marché. Une dynamique haussière sera donc positive pour les marchés crypto, alors qu'une dynamique baissière, elle, sera très défavorable. La seconde chose, c'est le DXY, c'est l'indice de force du dollar. L'objectif pour vous, ce sera de déterminer la force du dollar. Pour clarifier les choses, on est d'accord que quand on dit que le Bitcoin vaut 20 000 $, on est bien en train d'évaluer la valeur du Bitcoin face au dollar. C'est là qu'intervient le DXY, qui va vous mettre en avant la force et donc la valeur du dollar. Ça entraînera quoi? Un dollar fort engendrera un Bitcoin faible, donc favorable à de la baisse, alors qu'un dollar faible, lui, permettra au Bitcoin de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas de connaître une phase de hausse importante. Petit aparté pour conclure sur ces deux dimensions qu'on vient de voir, on est bien d'accord qu'elles sont compliquées à prendre en compte et que les connaissances nécessaires sont longues à acquérir. Donc je vous incite une nouvelle fois à nous rejoindre sur notre Discord si vous voulez de plus amples informations et si vous voulez augmenter vos connaissances sur ces sujets, rejoignez-nous. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas le temps d'acquérir les connaissances sur ces sujets, mais qui veulent se tenir au courant, rejoignez-nous. On vous tiendra au courant justement en diffusant toutes les news et toutes les informations qui vous sont nécessaires. Le tout en direct sur Discord, le lien est dans la description.
On passe maintenant aux dimensions qui vont toucher au marché des crypto-monnaies. Le numéro 3 traitera du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? C'est tout simplement le leader au sein de ce marché. Pour faire très simple, si le Bitcoin se porte bien, l'ensemble du marché crypto va bien. Par contre, si le Bitcoin montre des signes de faiblesse, alors l'ensemble du marché sera faible. Dans un premier temps, vous chercherez à connaître la dynamique du Bitcoin. Elle sera donc soit haussière, baissière ou aussi en phase de consolidation. La consolidation est aussi appelée latéralisation. C'est une phase d'indécision du marché et donc une phase d'attente pour vous. Dans un second temps, vous chercherez à déterminer le sentiment des intervenants du marché. Pour cela, il vous faudra utiliser un certain nombre d'outils qui permettront de mettre en avant les sentiments haussiers ou baissiers des acteurs. Ils permettront aussi de mettre en avant des sentiments extrêmes comme de l'euphorie ou du pessimisme. La dernière dimension, c'est l'analyse technique. C'est la phase finale de votre recherche qui déterminera si oui ou non il est favorable pour vous d'investir. Pour ce faire, j'ai mis en exemple 3 outils pour déterminer 3 conditions dans lesquelles vous voulez investir. Le premier outil, c'est le retracement de Fibonacci, qui permettra de déterminer la première condition qui est la localisation. Le deuxième outil, c'est un ensemble de 2 moyennes mobiles, qui vous permettent, grâce au croisement de celles-ci, de déterminer la dynamique du mouvement, soit haussier, soit baissier. Le troisième et dernier outil, c'est l'OBV. Il va mettre en avant le fait que des capitaux rentrent ou non au sein du marché. Je vous ai mis un exemple juste ici. On est bien en présence d'un asset qui a connu une hausse importante. Le but, ce sera donc, lors de son retracement, de sa chute, de retrouver des zones favorables à de l'achat. Pour ce faire, j'utilise l'outil numéro 1, le retracement de Fibonacci. Je prends le point le plus bas possible, puis je prends le point le plus haut que je trouve sur ma charte. Ça va me permettre de déterminer une zone, ici tracée en vert, favorable à de l'achat. Cette zone elle est comprise entre 0,618 et 0,786. Ces chiffres que je viens de vous citer, ils sont tout le temps présents sur le retracement de Fibonacci. Peu importe l'asset, le projet sur lequel vous investissez. Donc prenez bien en note, la zone favorable à de l'achat est comprise entre 0,618 et 0,786. Mon deuxième outil, les moyennes mobiles. On retrouve une moyenne mobile 20 en jaune et une moyenne mobile 50 en bleu. Lorsque la jaune passe au-dessus de la bleue, cela vous indique une dynamique haussière. Alors qu'à l'inverse, lorsque la jaune passe en dessous de la bleue, la dynamique est donc baissière. Mon troisième outil, l'OBV. On remarque que sur la dynamique de prix, la tendance était baissière pendant une longue période. Alors que sur mon OBV, la dynamique est devenue haussière du moment où mon prix est rentré dans ma zone d'achat favorable. Dès lors que mon prix est rentré dans cette box, ma dynamique est passée de baissière à haussière. Cela montre que des capitaux rentrent au sein de mon marché. Mon indicateur met donc en avant le fait que des investisseurs sont en train d'acheter. Il est donc rationnel pour vous aussi d'investir durant cette période. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. Pour conclure, on voit bien qu'il y a un grand nombre de connaissances nécessaires pour prendre en compte toutes les dimensions que je vous ai présentées. Elles ont toutes pour but de répondre à cette question unique qui est: est-ce le bon moment pour vous d'investir? Si vous cherchez un endroit où répondre à vos questions et échanger avec des personnes investies, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Sur ce, je vous laisse ici, à très bientôt, bye bye.